pour terminer cette partie sur les cristaux, on va terminer avec les cristaux covalents. Donc les cristaux covalents sont constitués par des atomes non métalliques qui sont liés par des liaisons covalentes. Quand on a des cristaux métalliques, ce sont des atomes métalliques qui sont empilés les uns sur les autres et il n'y a pas de distance particulière entre les atomes et donc ce sont des sphères dures qui sont empilées les unes sur les autres. Quand on a des cristaux covalents, ça concerne donc des atomes non métalliques et il va y avoir des liaisons covalentes. Donc on va avoir deux types, on va avoir le diamant et on va avoir le graphite. Alors en premier le diamant. Donc le diamant c'est quelque chose qui est constitué uniquement d'atomes de carbone. En gros le diamant c'est du carbone pur. Le carbone pur en réalité existe sous différentes formes allotropiques. Donc il y a bien sûr le diamant, on rencontrera également le graphite, il existe des fullerènes qui sont constitués uniquement d'atomes de carbone, et ensuite il existe par exemple le charbon qui est du carbone amorphe dans lequel il n'y a pas de cristal, où ce sont des atomes de carbone mais qui sont dispatchés complètement au hasard, il n'y a pas du tout d'ordre. Donc ici on va étudier principalement le diamant et le graphite. Donc le diamant c'est constitué uniquement d'atomes de carbone et c'est quelque chose qui ressemble à la blinde. Alors la blinde c'est juste ce qu'on vient de voir au niveau des cristaux ioniques. Donc la blinde c'était constitué de soufre qui fait un réseau cubique face centré avec des atomes de zinc qui occupent la moitié des sites tétraédriques. Le diamant ça va être exactement la même chose, à la seule différence que c'est constitué à 100% d'atomes de carbone. Donc on va avoir des atomes de carbone qui vont occuper les sommets du cube et les centres des faces, puisqu'on a un réseau de type cubique face centrée. Donc là j'ai les sommets du cube, la face de droite en haut, face de gauche en bas, là et là. Et ensuite on va occuper la moitié des sites tétraédriques. Donc si on découpe notre cubique face centrée en 8 petits cubes, les sites tétraédriques se trouvent au centre de chacun des huitièmes de petits cubes. Par symétrie, on va en occuper 2 en haut, 2 en bas, 2 à droite, 2 à gauche, 2 devant et 2 derrière. Ça veut dire que si j'occupe le centre du petit cube qui est en haut, devant, à gauche, je vais devoir occuper en haut, derrière, à droite. Et ensuite en bas, je vais croiser sur l'autre diagonale, donc je vais avoir en bas le cube qui est devant à droite, avec le centre qui est ici, et derrière le centre du cube qui est à gauche au fond. Ce dessin en perspective, c'est un dessin qui est assez difficile à dessiner et qui est encore plus difficile à voir ou à expliquer s'il est mal dessiné. Donc ce que je vous conseille de faire chaque fois qu'on vous demandera de dessiner le diamant, c'est de faire un petit schéma à côté sur lequel vous faites un petit dessin où vous allez expliquer une vue de par-dessus de votre maille. Et donc vous allez avoir des atomes au sommet de la maille avec l'altitude 0 ou A. Ensuite, celui qui est au centre ici, qui est à 0 ou A également. Ceux qui sont au centre des faces, on va les voir à l'altitude A sur 2. Et ensuite, ceux qui sont au centre des petits cubes, on va en avoir 2 à A sur 4. Sur la diagonale, et 2 à 3A sur 4 ici. Ce petit dessin il est complémentaire de celui-là. Je vous conseille de le dessiner systématiquement en plus de celui-là. Ça permet, si votre dessin qui est là est dessiné en perspective de manière
avec quelques petites imprécisions de perspective. Le fait de dessiner notre schéma à côté, ça permet de montrer au correcteur que même si vous avez un peu de mal à dessiner dans l'espace, vous savez parfaitement où se trouvent les différents atomes. Au niveau du diamant, donc on a un réseau cubique face centrée. Alors le cube n'est pas dessiné, mais ici j'ai la face du haut, que je peux tourner comme ça. Donc ici on voit, là j'ai la face que j'ai amenée devant. Et ensuite je vais avoir occupation de la moitié des sites tétraédriques. Donc les sites tétraédriques, on les repère, c'est cet atome là et cet atome là. Et ensuite, vu de par-dessus, je vais avoir celui qui est là et celui qui est là. Alors la raison pour laquelle je n'ai pas dessiné le cube, c'est qu'en réalité, le diamant, les atomes qui sont ici, qui sont tout seuls, ne sont pas reliés à des atomes qui font partie de cette maille. Les seules liaisons que j'ai représentées, ce sont les liaisons qui sont réellement entre les atomes de carbone, et ce sont uniquement les liaisons qui ont lieu entre des atomes qui sont les atomes les plus proches. Ce qui explique une des propriétés du diamant, en particulier sa dureté, c'est le fait qu'à l'intérieur du diamant, il n'y a que des liaisons covalentes qui sont très solides. Donc ça, c'est une des raisons. Et ensuite, l'autre raison, c'est que dans le diamant, il n'y a aucun axe de faiblesse. Ça veut dire que quelle que soit la contrainte que vous appliquiez d'un côté ou de l'autre de votre diamant, il aura toujours la même résistance partout. Alors, on ne le voit pas bien ici, on va le voir si j'ouvre le diamant dans son ensemble, c'est celui-là, où là, au lieu de dessiner une seule maille du diamant, j'ai dessiné un ensemble de diamants. Donc là, j'ai beaucoup plus de mailles. Et donc, dans ce système-là, vous voyez que quel que soit, si j'exerce une contrainte en appuyant par exemple à gauche et à droite, en essayant de comprimer, d'écraser ou de déformer ma maille, en fait, je n'aurai aucun axe de faiblesse, puisque quel que soit l'axe suivant lequel je vais travailler ou lequel je vais fournir une contrainte, les atomes vont tous résister de la même manière, quelle que soit la direction. Et donc, la conséquence, c'est que le diamant est le matériau le plus dur qui existe dans la nature, parce que justement, il n'a aucune déformation possible, puisque toutes les liaisons sont solides et il n'y a pas d'axe de faiblesse. Juste une petite remarque, la dureté, c'est un critère qui permet de qualifier la capacité d'un élément à rayer un autre élément. Quand vous avez deux matériaux et que vous voulez savoir lequel des deux est le plus dur, vous les frottez l'un sur l'autre. Celui qui est capable de laisser une trace sur l'autre, c'est celui-là qui sera le plus dur. Attention, la dureté est quelque chose qui est complètement indépendant de la compacité ou de la masse volumique. C'est une grandeur qui est complètement différente et qui dépend d'autres critères et d'autres paramètres. Pour déterminer le nombre d'atomes de carbone présents à l'intérieur de la maille du diamant, donc Z de C, alors on a nos 8 atomes qui sont au sommet, qui vont compter chacun pour un huitième, puisqu'ils sont partagés entre 8 mailles. Ensuite, on a les 6 atomes qui sont au milieu des faces, qui sont partagés entre 2 mailles, donc plus 6 fois 1,5. Et ensuite, pour terminer, j'ai les 4 atomes qui se trouvent au centre des tétraèdres, donc un tétraèdre sur 2, donc j'ai 4 atomes supplémentaires. À l'arrivée, ça me fait 8 atomes par maille. La coordinance. Donc ici, je n'ai que des atomes de carbone, donc je ne vais avoir qu'une seule coordinance possible. La coordinance, c'est le nombre de plus proches voisins, ou l'autre façon de dire, c'est le nombre d'atomes avec lesquels un atome donné est en contact. S'il est en contact, ça veut dire qu'il a établi une liaison covalente. Alors si vous recoupez ça avec vos connaissances d'atomistique, vous savez que le carbone a 4 électrons de valence, et donc le carbone est susceptible d'établir 4 liaisons. Donc 4 plus proches voisins.
c'est quelque chose qu'on va retrouver ici. Si vous prenez un atome qui se trouve situé dans un site tétraédrique, les plus proches voisins qu'il a sont les 4 atomes qui l'entourent au niveau du site tétraédrique. Et donc, la coordinance, c'est 4. Ensuite, le contact va se faire suivant la direction qui est la plus petite. La direction la plus petite, elle va être ici. Et donc, si j'appelle petit a le paramètre de maille, je vais avoir le contact, et donc cette distance-là va correspondre à 2 fois le rayon du carbone, et donc 2 fois le rayon du carbone sera égal à cette longueur-là. Cette longueur-là, elle vaut 1/4 de la grande diagonale, donc a racine de 3 sur 4. Ensuite, on va calculer la compacité. La compacité, c'est le volume des atomes sur le volume de la maille. Le volume des atomes, on a 8 atomes qui ont chacun le volume d'une sphère, c'est-à-dire 4/3 de pi r cube, divisé par le volume de la maille. Comme notre maille est une maille cubique, elle a un volume qui vaut a au cube. Il va falloir simplifier cette valeur. Pour pouvoir simplifier cette valeur, on va utiliser la relation qui est au-dessus entre a et le rayon. Donc à partir de là, je peux en déduire que le rayon, c'est égal à a racine de 3 sur 8. Et donc si le rayon, c'est égal à a racine de 3 sur 8, je vais remplacer le rayon par a racine de 3 sur 8 ici. Et donc ça me fait 8 fois 4/3 de pi. Alors le a racine de 3 sur 8 au cube, je vais avoir un a au cube. Le racine de 3 au cube devient 3 racine de 3 sur 8 au cube. Et le tout sur a au cube. On va pouvoir faire des simplifications. Donc le a au cube qui est ici peut se simplifier. Le 3 qui est ici peut se simplifier. Le 8 qui est ici peut se simplifier avec le cube, et donc il restera un carré. Donc il va me rester un 4 pi racine de 3 sur 8 au carré 64. Le 4 qui est ici va pouvoir se simplifier avec le 64. Donc 4 sur 64, c'est la même chose que 1/16e. Et donc il va me rester à l'arrivée pi racine de 3 sur 16. En termes de valeur numérique, ça fait à peu près 0,34, c'est-à-dire 34%. Ça veut dire que dans le diamant, vous avez 34% de l'espace qui est occupé par de la matière, et donc vous avez à peu près 76% de vide. 65% de vide. Vous voyez que la compacité n'a rien à voir avec la dureté du diamant. Donc c'est une grandeur qui est complètement indépendante. Alors juste une petite remarque. Si vous rappelez la compacité du cubique face centré qu'on a déjà rencontré, on a dit qu'un cubique face centré a une compacité de 74%. Pour fabriquer le diamant, je pars d'un cubique face centré et je vais rajouter encore 4 atomes de carbone à l'intérieur. Conséquence, la compacité diminue, c'est-à-dire le volume occupé par les atomes diminue. Alors ça, c'est un résultat qui pourrait paraître contradictoire, sauf que si on raisonne sur les sites tétraédriques, si vous vous rappelez bien ce qu'on a fait quand on a vu l'habitabilité des sites, un site tétraédrique, c'est un site qui est beaucoup plus petit que les atomes qui forment la maille.
Et donc un atome qu'on peut insérer sans déformation dans un site tétraédrique a une dimension qui est à peu près 5 fois plus petite, entre 4 et 5 fois plus petit que le rayon de l'atome hôte qui forme la maille. Ici, les atomes de carbone qu'on va insérer dans des sites tétraédriques, ce sont des atomes de carbone qui ont exactement la même taille que les atomes de carbone qui forment le cubique face centrée. La conséquence, c'est que quand vous rajoutez des atomes de carbone à l'intérieur des sites tétraédriques, la maille qui est ici va se dilater. Et donc si elle se dilate, vous rajoutez des atomes à l'intérieur de la maille, donc c'est vrai que vous augmentez le volume occupé par la matière, mais comme en parallèle vous dilatez la maille, ça veut dire que globalement le volume total de la maille augmente beaucoup plus vite que le volume des atomes que vous rajoutez dedans. La conséquence, c'est que même en rajoutant des atomes dans un cubique face centré, vous allez avoir une compacité qui va diminuer. Ensuite, il faut calculer la masse volumique. Donc pour calculer la masse volumique, la formule qu'on a vue, c'est égal à Z, donc le nombre d'atomes par maille, fois la masse molaire des différents atomes qui se trouvent dans la maille, divisé par le nombre d'Avogadro, fois la maille, enfin le volume de la maille, c'est-à-dire A au cube. Les informations que je connais, c'est le rayon du carbone qui vaut 77 picomètres et la masse molaire du carbone qui vaut 12 grammes par mol. Alors la première chose que je peux calculer, c'est petit a. On a vu un peu au-dessus que petit a, c'était égal à 8 fois le rayon du carbone divisé par racine de 3. Donc on peut faire un calcul pour trouver combien fait celui-là. Fois... Alors racine de 3 c'est 1,73. Non, pardon. Hop. Donc 8 fois le rayon on a dit 77 fois 10 moins 12. Divisé par 1,73. Donc ça me fait 3,56 10 moins 10 mètres. Et donc, une fois que j'ai ça, la masse volumique, ρ, ça va être égal au nombre d'atomes par maille. Donc on a dit qu'on a 8 atomes par maille. Ensuite, la masse molaire, c'est 12 grammes par mol. Donc il faut travailler en kilogrammes, ça me fait 12 10 moins 3 kg par mol. Divisé par le nombre d'Avogadro, 6,02 fois 10 puissance 23. Et fois A au cube, donc 3,56 10 moins 10 au cube. Donc je vais faire le calcul. Donc 8 fois 12 10 moins 3. Divisé par 6,02 fois 10 puissance 23 fois 3,56 10 moins 10 au cube. Et donc à l'arrivée j'ai 3534. L'unité, je suis en système international, donc ça me fait des kilogrammes par mètre cube. En termes de valeur, cette 3534, ça me fait une densité qui vaut 3,5 à peu près. Par comparaison, le fer a une densité d'à peu près 7. Ça veut dire que le diamant est à peu près 2 fois moins dense que le fer. Et pourtant, celui qui est le plus dur, c'est le diamant. Donc le diamant est très dur parce que
liaisons covalentes sont très solides, donc environ 360 kJ par mol, donc ça c'est l'énergie que vous devez fournir pour arriver à casser les liaisons, et s'étendent dans toutes les directions, et donc il n'y a pas de plan de faiblesse. Le silicium cristallise exactement de la même manière. L'explication très simple, c'est que dans la classification périodique, le silicium se trouve exactement sous le carbone. Et donc il va cristalliser exactement de la même manière. Et donc la petite remarque, ne pas assimiler la dureté d'un matériau avec la compacité ou avec la densité. Vous voyez que ce sont deux choses qui sont strictement indépendantes.